Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une paire d'écouteurs destinés bien évidemment aux gamers. Il s'agit des tout nouveaux Razer Hammerhead Pro version 2. C'est donc la seconde génération d'écouteurs destinés aux joueurs de chez Razer, des écouteurs intra-auriculaires qui viendront donc se placer directement dans les canaux auditifs. La boîte, je vous la présente rapidement, c'est une boîte cartonnée plutôt classique qui présente sur la face avant donc les écouteurs avec une large photo ici, rien de spécial. On verra ça ensuite en détail au niveau des écouteurs bien évidemment. À l'arrière, on va retrouver les différentes spécificités techniques et les différentes fonctionnalités principales des écouteurs, à savoir une nouvelle télécommande 3 boutons, un câble plat ou encore un design légèrement revu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et on reviendra bien évidemment en détail sur les écouteurs et les performances dans la suite de la vidéo. On va donc passer à l'unboxing de ces Hammerhead Pro V2 qui sont donc, je rappelle, disponibles pour à peu près 80€. La version Pro, c'est la version qui intègre un microphone par rapport à la version classique qui elle n'en intègre pas. Donc on a tout d'abord ici un petit étui de protection rigide et zippé avec à l'intérieur un petit adaptateur qui va permettre de connecter facilement les écouteurs sur les vieux laptops ou simplement les ordinateurs fixes. On va avoir en plus des petits embouts supplémentaires de différentes tailles afin d'adapter les écouteurs à la plupart des morphologies, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a également un petit filet ici comme vous pouvez voir pour venir placer les différents accessoires. Donc l'ensemble apparaît plutôt solide, ça c'est plutôt bien. Et on va arriver ici donc directement sur les écouteurs en eux-mêmes. Donc on peut voir qu'une des premières différences par rapport aux écouteurs de première génération, c'est l'intégration maintenant d'un câble plat plutôt qu'un câble tressé classique. Donc ça c'est également une bonne chose pour éviter d'avoir des nœuds, mais également pour éviter les frottements. Donc les écouteurs, ils sont ici toujours en aluminium. Je vais pas forcément m'attarder dessus puisqu'on va revenir en détail dans la suite de la vidéo. Au niveau de la longueur, on a une longueur de 1,3 m sur le câble, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc là, le connecteur avec l'adapteur, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. En plus de ça, on a évidemment tout ce qui va être paperasse avec donc le petit mot ici du président de chez Razer, un guide complet d'utilisation donc multilangue et les petits autocollants du logo de Razer. Ça c'est plutôt du classique pour la marque, donc un bundle plutôt complet avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir profiter des écouteurs sur la plupart des plateformes. Alors les Hammerhead Pro V2 d'un peu plus près, les voici. Donc on reste sur un look qui est relativement toujours destiné aux gamers avec toujours ce petite touche de vert fluo qui est plutôt cher à la marque. Donc on va avoir des petites touches de noir également au niveau des écouteurs et de la télécommande. Pour rappel, c'est un câble d'une longueur de 1,3 m, ce qui est largement suffisant pour une connexion vers un smartphone, des consoles portables ou des consoles de salon. Pour un PC fixe, pour moi c'est un peu court, notamment si vous avez l'habitude de brancher vos écouteurs à l'arrière de votre tour. Si vous les branchez devant, logiquement ça devrait être largement suffisant. L'ensemble apparaît relativement solide avec un câble plat, donc comme je le disais, qui apparaît plutôt robuste. Pas grand chose de plus à redire là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un peu plus en détail sur les écouteurs et sur les différentes fonctionnalités qui sont proposées. Voilà, alors donc d'un peu plus près, Hammerhead Pro V2, les voici. Donc on a un design qui est légèrement revu au niveau de la coque externe des écouteurs. Ça reste toujours en aluminium, donc quelque chose de plutôt robuste et qui devrait tenir logiquement dans la durée. En plus, on va avoir à l'arrière ici une petite vitre qui présente le logo de Razer à la place de l'ancien slogan For Gamers by Gamers. On a également ici au niveau de la connectique un petit renfort en caoutchouc qui devrait encore également permettre d'avoir une bonne solidité. Donc c'est badgé L et R pour connaître facilement la position des écouteurs. On a également au-dessus un petit cercle ici qui va être légèrement texturé et un peu plus large, qui va permettre de facilement prendre en main les écouteurs et de les placer très facilement également au niveau des oreilles. Donc là c'est plutôt bien pensé. Et à l'avant on va avoir donc par défaut ici un embout en silicone à double flange qui va permettre d'offrir à la fois un bon confort et également un bon maintien. Donc ça s'enlève plutôt facilement comme je vous le montre ici, il suffit de tirer rapidement dessus. À l'arrière on va retrouver donc la petite grille métallique qui vient protéger les haut-parleurs présents à l'intérieur des écouteurs. Et on va donc avoir plusieurs embouts supplémentaires également en silicone. Donc par contre ce sera à chaque fois des embouts à simple flange cette fois-ci, avec donc 3 tailles différentes, S, M et L, afin d'adapter les écouteurs à la plupart des morphologies, comme je l'expliquais dans l'introduction de la vidéo. Donc ça c'est plutôt bien fait, chacun devrait réussir à trouver un bon compromis entre confort et maintien, c'est quelque chose de plutôt essentiel dans l'utilisation d'écouteurs intra-auriculaires. Et la mise en place se fait également très facilement, il suffit tout simplement d'enfoncer les petits embouts à l'intérieur ici des écouteurs et ils vont rester fixés plutôt fermement. Donc de ce côté là, pas grand chose à redire de plus, c'est plutôt bien pensé et plutôt soigné.
On passe maintenant à la télécommande, donc ici c'est une télécommande 3 boutons, avec donc 2 boutons qui vont permettre de gérer le volume sonore et de passer directement d'une piste à l'autre. On a également au milieu un petit bouton central qui va permettre donc de gérer la lecture ou la pause, mais également de décrocher directement des appels téléphoniques. Et ça c'est plutôt une télécommande qui va être complète par rapport aux écouteurs Sound Blaster XP5 qu'on avait testé précédemment. Donc ça intègre également un microphone à l'arrière ici de la télécommande. Par contre il n'y a pas forcément de bouton pour couper directement le son du micro, ou du moins la capture du micro, et ça c'est un petit bémol à mon avis. On passe maintenant à la connectique des Hammerhead Pro V2 avec donc ici un connecteur QT mini jack 3,5 mm à 4 pôles qui va permettre donc une connexion très facile vers les smartphones, les consoles de salon ou les consoles portables, avec un seul câble pour gérer à la fois le son audio et le son du micro. Donc ici la connexion vers un smartphone par exemple, ça se fait donc relativement simplement, il n'y a pas grand chose à expliquer là-dessus. Pour tout ce qui va être donc connexion vers un PC fixe ou des vieux laptops, on aura ici ce petit adaptateur donc qui va splitter en fait le canal du micro et le canal audio en deux ports 3,5 mm cette fois-ci à 3 pôles. Donc voilà, ça c'est plutôt du classique, l'ensemble est badgé avec des petits logos pour pas se tromper. Encore une fois c'est bien fait, les finitions sont relativement propres, c'est plutôt du bon travail de la part de Razer. Rapidement je passe sur les performances sonores de ces Hammerhead Pro V2 avec une qualité sonore qui est légèrement accentuée au niveau des graves et des aigus. C'est souvent le cas sur les produits de Razer et sur notamment les produits destinés tout simplement aux gamers. Ça reste une écoute qui est vraiment très agréable à la fois pour le gaming et pour l'écoute musicale, notamment tout ce qui va être rap et électro, ou avoir des bonnes basses plutôt puissantes. Sur le jeu, j'ai testé ça par exemple sur Dark Souls 3, ça permet vraiment d'avoir une bonne immersion avec vraiment des sons d'épée et de hache qui vont ressortir parfaitement. Sur Uncharted 4 par exemple, on va également avoir des belles explosions. Le seul petit truc qui va être moyen, ça va être plutôt au niveau des parties vocales qui sont un peu étouffées entre ces basses et ces aigus. Au niveau du micro, comme pour les P5 de chez Sound Blaster, on va avoir ici un micro qui va donc placé sur la télécommande et qui va donc être un peu trop éloigné de la bouche pour vraiment capter parfaitement la voix. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose pour communiquer, c'est pas forcément l'idéal, il faudra plutôt s'orienter vers un casque avec un micro coil de cygne par exemple, c'est généralement bien plus performant pour capturer la voix. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ces nouveaux Razer Hammerhead Pro V2 qui sont donc une belle évolution par rapport aux premiers écouteurs intra-auriculaires de la marque. Donc ça reste des intras qui sont à la fois compatibles avec les mobiles et les consoles ou les PC, donc pour une utilisation polyvalente pour écouter la musique et pour jouer. Mais évidemment, si vous cherchez vraiment des écouteurs pour écoute musicale, il faudra plutôt s'orienter vers des écouteurs comme les Sennheiser Momentum In-Ear par exemple, qui proposent des performances sonores qui vont être meilleures. Mais pour une utilisation polyvalente, ça reste quelque chose d'intéressant, notamment pour 80€ avec un bundle plutôt complet. Donc le test, vous pouvez le trouver en détail sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est directement dans la description de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!